Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Merci à toi. Ah bah attends, je donne déjà un coup dans le tu micro. donnes un coup dans le micro direct. Alors. Allez, on y va direct. Je suis ravi de te rencontrer et de pouvoir échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Petite précision, j'ai chanté avant d'être Tu comédienne. as chanté avant d'être comédienne. Voilà. Ok. Voilà, et puis j'ai commencé à faire pas mal de voix. Je voyais que le travail de la voix me plaisait. Ok. Et quand j'étais petite, j'avais pris des cours de théâtre quand même en anglais. Ok. Plus d'autres cours, mais c'était plutôt atelier assez jeune. Et j'ai toujours aimé le jeu, j'ai pris différents cours. Je suis partie aux États-Unis, Ok. à New York pendant 8 mois, faire une Waouh, école quelle de... chance. Oui, oh my god, oh my god. Donc j'ai fait une école de théâtre et de chant qui Ouais. s'appelait HB Studio. Ok. Alors qui était surtout... J'y allais surtout pour le chant, c'était vraiment le chant ma priorité. Ok. Et je me disais, c'est bien à l'américaine d'avoir les deux possibilités. Alors les cours de théâtre étaient géniaux, les cours de chant étaient une catastrophe. Ah. Pardon, HB Studio, I'm sorry. Non, c'était pas terrible, donc un peu frustrant à ce niveau-là. Ok. Mais pour le théâtre, j'ai appris plein de choses. J'étais un peu timide à l'époque, donc je faisais moins de propositions, Ok. j'allais moins sur le plateau, mais... Et de fil en aiguille, voilà, c'est vraiment les cours et puis ça s'est pas mal fait par le doublage quand même, mon plaisir de jouer, parce que j'ai très peu travaillé à l'image. En fait, je n'aime pas l'image. D'accord. Voilà, Ok. j'aime pas du tout l'image. Je suis pas à l'aise avec ça. Ok. Donc bon ben je. Le doublage, tu vois. c'était le bon Ouais, truc, quoi. c'est comme ça. J'ai joué dans une pièce. C'est plutôt, je suis allée vers le doublage. Ok. C'est comme ça. Le doublage, les voix, chacun son parcours, mais je suis très heureuse à cet endroit. Ok, super. Du coup, depuis que tu fais du doublage, tu as doublé un certain nombre de comédiennes. C'est par exemple le cas pour les fans d'Harry Potter ou qui te connaissent pour être la voix de Bellatrix Lestrange. Comment s'est passé tes premiers jours de doublage sur cette comédienne dans cette saga à succès? Alors j'ai passé un essai. Ok. Parce que Helena Bonham Carter, ce qu'elle fait dans le film est assez, Ouais. assez dément. Enfin, Ouais. bon, c'était Ouais, extraordinaire, carrément. la qualité de son travail. D'ailleurs, on prenait beaucoup de temps sur les boucles, Ouais. parce que même pour peu de phrases, elle est peu présente, mais ce qu'elle faisait, c'était de la dentelle. Enfin, Ouais. c'était merveilleux. Elle passait de ce personnage de sorcière avec un côté très, très féline, et puis jeune fille. Enfin, voilà, elle avait toute une palette démente. Et puis c'est Helena Bonham Carter, Ouais. elle est dingue cette actrice. J'ai passé un essai, je le dis, c'est Laurence Bréheret, qui est une amie chère, Ouais. qui la double, qui l'a toujours doublée et qui la doublera toujours, parce qu'elle est extraordinaire dessus. Et là, c'est lié au fait qu'elle fait des voix très étranges. Ouais. Elle hurle, elle monte très haut dans les aigus, elle est vraiment, c'est particulier. Et comme je chantais, Ouais. comme je faisais des voix sur des dessins animés très différentes, Ouais. j'ai un spectre vocal, des possibilités de changement de voix. Ça fait partie de mes capacités. Ouais. Je ne sais pas si c'est un truc en plus, mais en Ouais. tout cas, dans les dessins animés, je module beaucoup. Et ça fait, à mon avis, c'est aussi le fait d'avoir chanté. Donc, j'ai été choisie pour ça. Jure-le-lui. Fais le serment inviolable. Ce sont des paroles vides. Il fera tout son possible. Mais au moment crucial, le serpent rentrera dans son trou. Mais après, il a toujours, on en a parlé avec Laurence, Ouais. et je lui ai dit, mais jamais de ma vie, je redoublerai cette actrice. Ouais. Il n'en est pas question C'était une vraiment seconde. le personnage de Bellatrix. Ah oui, que oui, tu- oui. que t'as doublé. Puis j'aurais jamais fait ça. Enfin, Ouais, ouais. voilà, elle lui colle tellement, elle est merveilleuse. Ouais. Mais j'ai eu cette chance-là, c'était dément, quoi. On doit t'en parler souvent. Comment? On doit t'en parler souvent. On en parle souvent. Voilà, je fais pas souvent des conventions, pas forcément. Alors au début, j'ai pas voulu en faire du tout. Ok. C'est-à-dire que j'ai été sollicitée, mais je suis quelqu'un sous mes airs. Je suis assez timide. Ok. Enfin, c'est pas timide, mais je me demande toujours pourquoi on peut s'intéresser à moi. Ok. Enfin, voilà. Je ne vais pas faire de la psychologie.com, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que j'ai à défendre? Mais pourquoi voilà, je n'avais pas trop le genre de truc dont je pouvais parler. Et puis, on m'a ressollicité. Harry Potter, j'avais participé aux enregistrements, mais je ne connaissais pas plus que ça, Ok, d'accord. j'avoue.
Donc je trouvais pas ça très judicieux d'y aller sans plus connaître cet Oui, univers. ok. Et j'ai finalement regardé tous les Harry Potter parce que je trouvais ça quand même couillon. Et là, t'as J'ai compris adoré. l'engouement. Ah ouais, j'ai adoré vraiment. Et puis je les ai faits. Ce qui était pas mal, c'est Les uns derrière les autres. voilà, Ça, c'est d'un génial. coup. Ouais. Parce que sinon, tu t'embrouilles un peu, Ouais. enfin, à part les Ah fans ouais, qui ah ouais. connaissent tout, qui Oui. ont tout capté. Mais on m'a demandé 100 fois, enfin 50 fois dans la journée, de faire J'ai tué Sirius Black. Bah oui. Hello. J'ai tué Sirius Black. Et tu peux m'attraper? Oh, Dolores! Alors, c'est pas un problème de voix, parce que cette phrase, pas du tout comme les rires maléfiques et tout. Mais c'était assez bizarre parce que moi, quand je fais des voix, je fais vraiment des tronches, pas possible, quoi. Ouais. Enfin, j'y vais pas à l'économie. Donc, je me suis dit, tous les gens qui m'ont filmé, qui ont dû me mettre sur leurs les réseaux sociaux, sur leur page, j'ai pas été regardée, mais j'ai une avec une tronche de cake. Mais voilà, c'était super. Ça m'a pas dérangé, ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Enfin, on est là pour faire plaisir et ça fait partie de ça, de cette aventure. Ok. Tu as doublé à plusieurs reprises l'actrice Moon Bloodgood, notamment dans les séries Journeyman, Falling Sky ou encore Code Black. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as doublée? C'est Journeyman. Oui, Journeyman. Journeyman. Voilà, c'était cette série-là. Ça remonte à il y a un petit moment tout de même, ça ne me rajeunit pas. Chez Synchro France, et c'était Jean-Pascal Kilikili qui m'avait choisi. Je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu des essais. Donc, ravie, super gonzesse, super belle. Et belle actrice. J'étais avec Alexis Victor qui Ouais. faisait le premier rôle. Moi, c'était top. Et puis surtout, merci à Jean-Pascal parce que j'ai eu l'occasion de la doubler quelques fois. Depuis, là, elle n'a pas des tonnes d'actualité. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais je l'ai doublée quand même à plusieurs reprises. Hein. Ça va aller. On est là. Caleb, ok. Allez, vas-y, mon trésor, respire profondément. Respire. Oui, c'est ça. Willy Willy On joue ce qu'elle a fait. Ouais. Bah, elle est super. Elle est super. J'aime bien son jeu. Elle est belle, elle est bien. Dans la série House of Cards, tu doublais Neve Campbell Ouais. dans le rôle de Léa Nervet. Tu l'avais déjà doublée à 2 reprises avant ça. Est-ce que c'est une actrice que tu aimes retrouver? Super actrice, j'adore. Là, j'avoue, je suis pas la première à l'avoir doublée Ouais. en fait. Donc, je l'ai pas redoublée souvent et c'est ok. Ouais. C'est-à-dire que là, ça fait vraiment partie des comédiennes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai doublée. Ouais. Je ne sais pas pourquoi c'est pas l'autre comédienne Oui, vous qui êtes l'a doublée. plusieurs à la doubler. Ouais, Ouais. puis surtout, je trouve. Après, bon, c'est un grand débat, l'histoire Ouais, de ouais. tu doubles quelqu'un tout le temps. Oui. Mais la première fois que je l'ai doublé, c'était assez tôt. Je ne faisais pas du doublage non plus depuis 50 ans. Ok. Moi, j'estime que si je double une nana souvent, elle ne m'appartient pas. Ouais. Ça arrive, c'est vraiment parfois pour des paramètres, enfin Ouais, des choses. bien sûr. Mais ça ne me dérange pas de ne pas la doubler. Ouais. Enfin, je veux dire, si c'est l'autre comédienne qui la faisait avant, qui l'a fait après, qui l'a fait au milieu. Donc voilà. Donc j'aurais plaisir à la redoubler et je suis ravie si la comédienne qui l'a doublée avant la retrouve. Enfin voilà. Ouais, ouais. Donc c'est comme ça. C'est pas quelqu'un où je me dis. Oui. faut T'appartient que je- pas, quoi. Ah, pas du tout, mais super actrice. Ouais. Super actrice. Je m'en charge, rassurez-vous. Comment? Et il se voit toujours dans le même hôtel. J'ai posté un homme de l'autre côté de la rue. Évidemment, vous êtes très prudente. Je maîtrise aussi bien la technologie que les bonnes vieilles méthodes. Dans Esprit criminel, c'est au personnage d'Emily que tu prêtes ta voix, jouée Oui. par Paquette Brewster. Est-ce que tu es à l'aise en doublage avec cette comédienne? C'est pas l'idéal pour moi. Ah, Ouais. C'est pas l'idéal, je la fais depuis très longtemps. Ouais. Je l'ai doublée aussi dans les autres projets sur lesquels elle travaille. Ouais. Alors elle, c'est marrant. Tout va bien? Oui, pourquoi? T'as été un peu dur avec Valdez. C'est qu'un nouvel agent en formation. Qui a commis une erreur fatale. Écoute, il a beaucoup de respect pour toi. Alors tu peux peut-être essayer de l'aider à avoir confiance en lui, au lieu de le démolir. Imagine ce qu'il aurait ressenti si ça avait été vrai. Donc qui parle
très fort, beaucoup plus fort que les autres. Donc parfois c'est bizarre, elle arrive dans une pièce, les autres ils sont bon, pourquoi tu bon, c'est pas grave. Enfin, c'est surprenant en tout cas, et ça donne un peu de fil à retordre pour cette raison-là, parce qu'il faut quand même rentrer dans la bouche, bien sûr. mais dans les yeux, dans le regard, dans les expressions, mais tout ça sans. Enfin, il y a un petit décalage quand même. Surtout les copains sont parfois enregistrés avant, et si j'arrive et je fais comme elle, on se dit non, il y a un problème, ils sont pas au même niveau. Et aussi, le truc qui revient souvent dans des discussions quand je vais parler de ce genre de rôle, c'est que moi, je suis quelqu'un sous mes airs, parce que je suis hyperactive, diagnostiquée. Donc, comme ça. Je manque beaucoup de confiance. D'accord. Voilà, ça c'est mon histoire. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Donc, on a beau être comédien, on a beau a priori être capable de tout jouer, enfin, je sais pas d'ailleurs, mais on a quand même des énergies et des choses dans lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Et je pense que ça vaut pour tous les comédiens, et c'est pas par hasard s'il y a des castings, des essais, et qu'un réalisateur va se dire ah ouais, cette comédienne, je parle à l'image ou au théâtre, non mais c'est elle, c'est le personnage. Voilà. Et moi, mon énergie profonde, enfin mes bases, elles peuvent être un peu fragiles au départ dans ma construction. Donc c'est vrai, des rôles d'autorité, de procureur, de nana qui envoie du pâté, et où il y a vraiment ce truc aligné d'autorité, c'est plus compliqué. Ce procédé nous indique qu'il essaie de détruire leur lobe frontal, la zone du cerveau qui contrôle l'impulsion et l'inhibition. Donc voilà, mais les enregistrements se passent bien avec Emmanuel Jacomi que j'adore. C'est mignon, enfin je fais une petite aparté, mais Emmanuel fait vraiment partie des personnes avec qui j'ai commencé. J'étais beaucoup sur ses ambiances. Et voilà, je découvrais la synchro, le bonheur de pouvoir quand même vraiment jouer plein de choses. Aider les ambiances. Oui, bon alors, qui veut aller hurler à la mort, qui veut jouer la nana qui se fait tirer par les cheveux et charcutée de partout, machin. Présente, j'y vais. Et j'adorais ça. J'adorais aller à la barre et essayer de coller, d'en donner le plus, d'être à fond. Je trouvais ça hyper excitant et génial. Et je pense que Manu, vite, ça a collé. Il m'a d'abord proposé des essais sur une nana qui arrivait. Sur une saison précédente, et puis ça l'a pas fait. Et je crois 2 saisons après, cette fille est partie. Il y a eu Paget Brewster et il m'a proposé les essais, je les ai eus. Mais à mon avis, c'est quand même lié au fait qu'il voyait que j'y allais et tout ça. Donc les gens qui démarrent, qui font des ambiances, parfois on a peur, parce qu'il y a plein de gens autour. On est un peu terrorisé, mais il faut s'amuser. C'est un super, c'est un super terrain de jeu et puis d'entraînement. Nous vous gardons ici durant 24 heures en tant que témoin assisté, le temps que je décide si je dois vous inculper ou pas. Vous savez comment je vous ai retrouvé? Nous avons un consultant qui est très doué pour localiser les gens qui croient pouvoir disparaître complètement. Brian, je veux simplement vous aider. Alors moi j'ai adoré ton doublage de Nalini dans la série Mes Premières Fois. Est-ce que tu as réussi rapidement à te mettre dans la peau de cette mère hyper protectrice, mais tellement drôle? Elle est bien, hein? Elle est géniale. Ouais, elle est super. Tu es génial dessus. Oh, merci. C'est vrai, vraiment. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Alors, la question était accent, pas accent, comment on fait, comment on gère ce truc-là, puisque bien évidemment, je ne parle pas indien. Tu l'embrasses alors que les cendres de ton père viennent d'être jetées dans l'océan. Sors de cette voiture! Vous, les nains, vous n'êtes que des obsédés. Désolé, docteur Vishwakumar. Salut. Avance, idiote. Allez. Et on en parle avec Benoît, et très vite il me dit mets une petite couleur, essaie de trouver quelque chose, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut se dire elle a des intonations un peu rares dans son jeu, mais c'était voulu. L'idée que c'est qu'il y ait des espèces d'inflexions comme ça, un peu particulières, qui lui donnent cette petite chose particulière, c'était génial. Enfin, à faire, elle est super, parce que elle a des transitions, alors elle a des ruptures de jeu, j'adore. Ah oui, elle est incroyable. Et dans ma démo, justement, j'avais mis un petit extrait où sa fille est à l'hôpital, et elle s'amène, et puis elle est plutôt dans la douceur, machin, etc. À la fin, elle lui balance une phrase genre rentre à la maison, enfin, qu'est-ce que tu fais comme connerie si tu refais ça, mais tu vas voir, je te bute, enfin, à sa manière, mais elle avait des super ruptures. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ce garçon fait dans ta chambre alors que la porte est fermée? Maman, je suis sa tutrice. Relax. Lui, il veut être ton élève? Bon, eh bien, adopter une distanciation sociale de 2 mètres. Allez, bouge, écarte-toi. Ok. C'est de la révision, pas un cours de danse. Mais merci, Ah c'est ouais, trop non, mignon. franchement, elle est géniale. Ouais. Vraiment, Ah non, on s'est éclaté. J'ai adoré la doubler. Et puis elle avait aussi des scènes très tendres Ouais. avec sa fille. La scène où elles ont l'urne. Les cendres, ouais. Ouais, les cendres sur la plage Ouais. avec sa fille, c'est une belle scène. J'ai beaucoup aimé faire cette scène. Il y avait un Tu joli doublais moment. avec Clara Suarez ou Ouais. t'étais- ouais, ok. Ouais. En tout cas, cette scène, on l'avait Ouais. faite ensemble et c'était un joli moment d'émotion. Ouais, franchement. Non, ne t'excuse pas. Moi aussi, parfois, j'aimerais être morte à sa place. Non. Je sais bien que tu crois que ton père était le seul à tenir à toi, mais sache que c'est faux. Je t'aime, Davy. Oui, moi aussi. Tu es mon seul enfant. Tu es toute ma famille. Dans la série Warehouse 13, tu prêtes ta voix au personnage de Mika, interprété par Joanne Kelly. Est-ce que tu peux nous parler de la série et de ton rôle? Alors, mon acolyte, parce que c'est important, Benjamin Pascal. Donc Ok. on était beaucoup. C'est une série chorale, mais on était beaucoup tous les deux. Ok. Dirigée par Luc Hamet. Je dis, voilà, parce Ouais, que c'est bien sympa sûr. de penser à nous sur une série. Voilà, bah, c'est des cadeaux de jeu, parfois de plusieurs années de boulot, de partage, petit côté colonie de vacances parfois quand c'est des séries chorales. Alors déjà, moi, Benjamin, quand même, tous les acteurs sur la série, mais comme on avait pas mal de scènes ensemble, moi, il fait partie des gens, je regarde, je me dis, mais comment il fait ça? Comment il a intégré autant de choses? Je peux être très admirative sur les gens qui ont une telle dextérité, aussi bien de diction, de compréhension, de rupture de jeu. Donc moi, j'aime bien bosser aussi, prendre des leçons quand même. Et très sympa, parce que série de science-fiction, mais avec beaucoup de comédie, Ouais. de tendresse, de fantaisie, des ruptures de jeu. Lui, son personnage est trop drôle. Un petit peu de séduction entre eux, de complicité, d'ambiguïté. Très sympa à faire. On a eu plusieurs saisons. Des situations complètement loufoques d'entrepôt 13 avec des trucs à aller chercher, d'artefacts. Donc tu dis, bon, ok, c'est improbable, mais non, très chouette, vraiment. Super ambiance, super souvenir. Les ordinateurs ont pris le pouvoir. Étape numéro 1, tuer Pete et Mika. Étape numéro 2, déclencher l'arsenal nucléaire. Et alors là, bam! Puis tous les hommes seront dans des batteries d'élevage vêtus de slip en Je fourrure. me demande si c'est pas ton cerveau qui est un artefact. Hugo 1 n'est rien de plus qu'un programme. Pete, un ordinateur ne peut pas penser par lui-même. Il ne peut pas. Ok. Dans la série Yellowstone, tu doublais l'actrice Dawn Olivieri dans le rôle de Sarah. Comment s'est passé ton doublage de cette comédienne? Compliqué, Compliqué? oui. Compliqué pour moi. Enfin Ouais. voilà, compliqué pour moi. On demandera à Nathanaël ce qu'il en pense. Alors, compliqué parce que I did the job. Je l'ai fait. Elle a une voix très grave Ok. en VO. En VO, ouais. Très grave, beaucoup de souffle. Elle parle hyper lentement. Alors tu te dis, mais je sais pas, elle est endormie, elle est bourrée, je sais pas ce qu'elle fait. C'est vraiment une menthe religieuse. Elle veut tout dégommer. Très stratège, très perfide. Enfin voilà, elle a tout ce truc un peu machiavélique dans ses plans. Hyper sexy, hyper dans la séduction, comme ça, avec un rythme très lent. Ok. Alors, hyperactive, C'est pas. Ouais. tombée dans la marmite, comme ça. Et elle a aussi cette chose qui rejoint ce que je disais par rapport à Esprit criminel. Elle est bien plantée. Ouais. Elle sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas là pour rigoler. C'est elle qui maîtrise le game, quoi. Ok. Et donc, pareil, ça va me demander plus de difficultés qu'un rôle dans l'émotion, Ouais. avec de la fragilité.
Voilà, moi c'est vrai que les rôles d'émotion un peu chargés, je vais me sentir plus à l'aise, Ouais. mais peut-être des DA diront pas ça. Oui. Peut-être des DA Oui, diront, oui. bah non, Marie dans l'émotion, je la trouve pas. Il y a Ouais, ouais. autant de directeurs artistiques que de comédiens, que de projets, pour qu'on soit toujours poussé dans nos retranchements, Ouais, ouais. avec des perceptions, des prismes, des sensibilités, qui fait que bon, personne n'aura le même avis Ouais. sur nous et nous sur les autres, et c'est bien, sinon on s'ennuierait. De décider quelle est la meilleure marche à suivre. Comment gérer ça? Comment cette entreprise peut-elle rebondir? Comment sauver la face? Mais surtout, comment le faire revenir sur sa décision? Parce que c'est soit ça, soit on récupère notre argent. Et vous savez très bien qu'on risque de réclamer des millions de dollars à l'État. Au cinéma, tu as doublé l'actrice Jessica Biel Ouais. dans un film que j'ai beaucoup aimé, le film The Secret. Est-ce que tu te souviens du doublage de ce film? Oui. C'était pas très bavard, Ouais. beaucoup sur l'attention, Ouais. sur, Très tendu, sur qu'est-ce qui se passe, qu'a-t-elle fait, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc tout est sur le fil, suggéré, c'est ce qui crée cette atmosphère. Donc pas très bavard, mais des chouettes scènes, franchement. Elle a une scène d'interrogatoire à la fin qui est assez surprenante, Ouais. belle à faire. Franchement, c'est le genre de scène que j'adore, Ouais. vraiment. Où tu pars, tu regardes, tu dis bon, on va regarder toute la séquence. Regarde, tac, 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 les scènes, les boucles. Non, tu dis, on va pas les regarder séparés, on va tout regarder, et une fois, deux fois, et après, soit tu les fais une par une, ou soit tu dis, bon, on verra ce qui se passe. On ouvre le micro, on fait partir, parce que c'est difficile de couper Ouais. dans ce genre de... Tu essaies de le faire en one shot, quoi. Ouais, après tu refais ce qu'il y a à refaire, mais d'y aller, rester dans la même émotion. Il a inspiré cette unité. Et puis, la mine a fermé. Et le moral a décliné. Il n'était plus là au moment où les enfants ont commencé à en baver. Les enfants. Il y avait tellement de souffrance. Parmi toutes tes expériences dans le doublage, et il y en a eu beaucoup, avec quelle comédienne tu te sens le plus à l'aise? Alors, il y avait une comédienne que j'adorais, Ah, ok. mais je l'ai doublée que sur une série. Ah, C'est Couillon. Ah non, mais vraiment, c'était... Et il y en a une autre que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas que moi qui la double. C'était... j'ai plus son nom, là, malheureusement. Mais la série s'appelait Mercy Hospital. ok. C'est il y a longtemps. Franck Louis qui m'avait mis sur ce rôle. Et c'était dans un hôpital. C'était l'infirmière en chef, Ouais. on va dire. Une série, voilà, avec chaque épisode, une histoire de... Taylor Schilling. Comment? Taylor Schilling. Ouais, Taylor Schilling. Chaque épisode, une histoire, ben voilà, un épisode, un guest, une situation, souvent des choses liées aux hôpitaux, la maladie, un accident, quelqu'un qui va décéder, enfin bon. Mais beaucoup, beaucoup d'empathie. En plus, elle avait fait guerre d'Irak, enfin Ouais, ok. voilà. Elle était partie en Irak. Elle avait assisté comment on dit, il y avait une voiture qui avait pété. Un attentat. Voilà, un attentat. Une personne était décédée sur place, donc traumatisme. Ouais, Voilà. ok. Et beaucoup, beaucoup de belles scènes, beaucoup d'empathie. Et ça, c'était super. Et je trouvais que ça collait, j'aimais, mais vraiment, oh là là, plaisir de venir sur scène. J'adorais, vraiment. Et ce qui était super agréable, c'est la fameuse histoire de monter à l'image, ce qui n'est pas toujours facile, enfin, voilà, selon le texte, la rapidité, le machin et tout. Mais là, tu as une scène et tu pars. Tu vois là-haut et tu te dis ah c'est chouette, je me sens dedans, je me sens voilà qu'on est ensemble, Ouais. super agréable. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'après elle a fait une série qui s'appelait Orange is the New Black. Je vais dans une soirée, je rencontre les auteurs qui avaient écrit Ah ouais, ok. Mercy Hospital, Ok. et ils me voient, ils me disent Marie, la comédienne. Je ne savais pas que c'était eux qui avaient été auteurs. On ne s'était pas rencontrés, mais on se regardait et on dit Marie, il y a la comédienne de Mercy Hospital.
on a vraiment aimé ce que tu faisais dessus. Merci à eux. Et elle arrive dans une série qui a l'air démente. Il y a un budget dans tel studio qui est en train de se faire. Ah ouais. Donc on va parler de toi, parce que c'est nous qui allons être les auteurs. On va parler de toi et tout ça. Et putain, je la kiffe. Je veux trop passer les essais et tout ça. La série est partie en Belgique. En Belgique, ouais. Et alors, une autre comédienne que j'ai adorée, Alexandra Breckenridge, Ouais. qui était dans This Is Us, Ok. le rôle de Sophie. Donc, la chérie de Kevin, ils ont été mariés, ils sont séparés, Ouais. ils reviennent ensemble, ils ont reséparé, mais je Ouais. ne vais pas spoiler le projet. J'ai adoré ce rôle, je l'ai adoré, cette série. Bon, autant te dire elle est que incroyable. je voulais un jour de deuil national. Ah oui, il faudrait. Voilà. On va avoir un jour férié pour ça. Ah oui, un jour férié parce que déjà j'ai pleuré dans tous les épisodes, il faut savoir. Ouais. Et quand ça s'est terminé, j'étais orpheline de cette série. Ah oui, ouais. C'était pas possible. Mais pourquoi vous arrêtez? Mais ça, elle peut durer 75 Mais c'est 000 ça, ans. ouais. Donc super Totalement rôle d'accord. et pareil, moi c'est vraiment le genre de rôle que j'adore quoi, que j'adore. C'était voilà, elle est super cette comédienne. Je l'ai pas redoublée depuis, elle fait une autre série. Pareil, je dis toujours c'est la vie. Si j'ai l'occasion de la retrouver, je serai trop heureuse. Non, je suis pas peureuse. Trop heureuse. Mais c'est comme ça. Voilà le genre de pouvoir que t'as sur moi, Kevin. Et tu vois à quel point je t'ai toujours gardé en moi. Et Mais moi aussi, je t'ai gardé en moi, Sophie, c'est vrai. Et j'en peux plus. Kevin, j'en peux plus. On a vécu des décennies entières ensemble. en quoi c'est une mauvaise chose, ça? Parce que je peux pas revenir en arrière. Je veux pas revenir en arrière. Merci beaucoup, Marie, de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Je suis ravi d'avoir pu Merci. échanger avec toi sur Merci pour ta passion. ton expérience dans le doublage. Merci De pour ta rien. passion. Ça, c'est important. Que nous dirait Bellatrix Lestrange pour terminer cette interview? Oh, Johan. Oh, c'était tellement bien de te voir. Ça m'a fait très plaisir. Merci.